Bonjour les tricopines et bienvenue sur la chaîne de L'Île aux laines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases du tricot. Vous expliquer ce que c'est une pelote de laine, ce que signifient toutes les indications qui sont sur la pelote, savoir avec quelles aiguilles vous devez tricoter quelle laine, et puis je vous apprendrai à monter des mailles et à réaliser des points à l'endroit. Ce qui signifie qu'à la fin de cette vidéo, vous serez tout à fait capable de vous tricoter, par exemple, une écharpe en point à l'endroit, c'est-à-dire du point mousse. On y reviendra. Pour commencer, vous voyez que ici j'ai une laine de la marque Bergère de France et que cette laine s'appelle Arlequin. C'est simplement le nom de la laine. Toutes les laines ont des noms, c'est plus facile pour les retrouver. Vous voyez également qu'il y a des petites aiguilles ici et qu'à côté de ces aiguilles il est indiqué 6,5 mm, 6 mm et demi, c'est-à-dire que vous allez devoir utiliser des aiguilles, j'essaye de vous montrer ceci, en 6 mm et demi pour tricoter cette laine-ci. Ensuite, vous avez toutes des indications plus concrètes. Vous avez les indications de lavage, vous avez la composition de la laine, ici en l'occurrence 50% de laine, 50% d'acrylique, et vous avez le poids et le métrage de la laine. Alors ici c'est un hasard, elle fait 100 grammes pour 100 mètres, mais c'est tout à fait un hasard. 100 grammes c'est une grosse pelote, en moyenne ce que vous trouverez dans le commerce ce sont des pelotes de 50 grammes. Et 100 mètres, c'est en fonction du poids de la grosseur de la laine, vous aurez plus ou moins de mètres dans votre pelote. Donc si par exemple j'ai une pelote de 100 grammes, mais qui se tricote en 3,5 au lieu de se tricoter en 6,5, eh bien vous aurez par exemple 400 mètres dans la pelote. Ici, vous avez les indications sur la couleur et le bain de la laine. Alors, la couleur ici, en l'occurrence, elle a un nom aussi. Toutes les laines ont toujours un nom de couleur. Il s'agit de la couleur Mongolie. Donc, vous avez de la laine qualité Arlequin en coloris Mongolie. Et vous avez le numéro de bain N2365. Ce qui vous permet, quand vous devez recommander de la laine, par exemple, d'avoir exactement la même couleur. Comme cette pelote-ci est une laine chinée, c'est-à-dire avec plein de couleurs différentes, ça n'a pas d'importance, vous ne verrez pas la différence. Mais si vous avez des pelotes unies, s'il y a une légère différence de bain dans la couleur, vous le verrez au tricot, d'où l'importance de connaître le numéro du bain. Enfin, ici, vous avez des explications plus techniques par rapport au tricot. Ici, vous voyez que vous avez un petit crochet. On s'en fout pour le moment puisque nous, on va s'occuper du tricot. Donc, on retourne et on voit au tricot ici qu'on a des aiguilles numéro 6,5. Alors, le 10,5 que vous avez ici en haut, il y a un petit US à côté, ce qui signifie que ce sont les mesures américaines. Et donc, ça ne nous concerne pas. Nous, on va regarder les millimètres. Et puis, vous voyez que vous avez un petit carré qui fait 10 cm de large sur 10 cm de haut. Et ce qui est important à savoir, c'est le nombre de points le nombre de mailles dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce carré. Vous allez avoir besoin de 13 mailles et 17 rangs pour faire ce carré de 10 cm sur 10. Ça veut dire que si vous voulez une écharpe qui fasse 30 cm par exemple, eh bien vous allez simplement multiplier 13 par 3 pour avoir les 30 cm et ça vous fera 39 mailles. Voilà pour les explications de la pelote et nous allons donc maintenant commencer le tricot proprement dit. Alors, pour monter vos mailles, vous allez d'abord devoir prendre la laine. En général, la laine, on conseille de la sortir par le milieu de la pelote. Bon, alors ici, c'est facile, je l'ai trouvé tout de suite, mais parfois, on doit aller chipoter un petit peu au milieu de la pelote. Vous allez devoir, pour monter vos mailles, avoir deux côtés de la laine. J'explique. Vous allez faire un nœud et vous allez devoir avoir de la laine à gauche et de la laine à droite pour monter vos mailles. Pour savoir quelle est la longueur de la laine dont vous avez besoin à votre gauche, eh bien vous allez simplement imaginer le nombre de centimètres dont vous avez besoin
le nombre de centimètres que vous allez faire dans votre tricot. Imaginons encore ici qu'on est en train de faire une écharpe. S'il vous faut 30 cm de large, eh bien vous allez prendre 3 fois 30 cm, 1, 2, 3 fois à peu près 30 cm. Ici, en l'occurrence, on va faire un carré de 10 cm, donc on va prendre 3 fois les 10 cm, 1, 2, 3, grosso modo. Et ici, on va faire le premier nœud. Pour faire le nœud, vous entourez votre doigt avec le fil, vous le croisez, vous voyez ici, et puis vous passez le bout du fil à l'intérieur du nœud de la petite maille que vous avez formée. Hop, et vous allez mettre votre aiguille simplement dans ce nœud et tirer dessus, un petit peu de chaque côté. Donc je recommence, vous tournez le fil autour du doigt, vous passez le fil ici à l'intérieur de la boucle formée par votre doigt, hop, zoup, et vous allez mettre ceci sur votre aiguille, tout simplement. Vous avez votre premier point qui est fait. Vous avez le fil à droite qui sort de la pelote et le fil à gauche qui vient, celui qu'on avait mis sur le côté. Pour monter vos mailles, vous allez prendre le fil qui est à gauche ici, en dessous du pouce, donc vous passez le pouce en dessous, vous le croisez et vous passez l'aiguille en dessous de ce croisement. Avec la main droite, vous tournez autour de l'aiguille en prenant par en dessous et vous passez cette boucle ici au-dessus et vous tirez un tout petit peu, pas trop fort, sinon vous aurez du mal après à repasser vos mailles. Je recommence. On tourne en dessous du pouce, on va en dessous du croisement, on tourne en dessous de l'aiguille, on passe l'aiguille dans la boucle et on passe la boucle au-dessus. Je recommence, on tourne autour du pouce, on passe en dessous du croisement, on tourne le fil autour de l'aiguille et on repasse la boucle autour de la maille. Encore une fois, on passe autour, en dessous du croisement, en dessous de l'aiguille et la boucle au-dessus. D'accord? Donc on avait dit ici que pour cette laine-ci, il fallait 13 mailles pour faire 10 cm. Donc on a 1, 2, 3, 4 mailles. Eh bien je vais encore vous en montrer 2 et puis je vais monter les 13 mailles. Donc on tourne autour du pouce, on passe en dessous de la croix, en dessous de l'aiguille et on passe au-dessus. Encore une fois, en dessous, dans le dedans, et on passe au-dessus, et on en fait 13 comme ça. Donc on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une fois qu'on a fait les 13 mailles, pour faire notre échantillon, eh bien on va passer l'aiguille avec toutes les mailles en dessous du bras gauche, l'autre aiguille en dessous du bras droit et on va commencer à tricoter. Pour tricoter, vous allez simplement déjà ne pas vous tromper de fil, donc il y a le petit bout ici qui reste qu'on met de côté et on prend le fil qui sort de la pelote évidemment. Donc vous allez piquer par en dessous de la maille, vous tournez par en dessous de l'aiguille et vous venez ramener l'aiguille dans la maille que vous faites tomber de l'aiguille pour avoir une première maille à droite. Je recommence, on pique dans la maille, on tourne par en dessous, on revient dans la maille et on fait tomber la maille de l'aiguille. Je recommence, on pique dans la maille, on passe en dessous, on repasse à l'intérieur de la maille et on fait tomber la maille de l'aiguille. Encore une fois, je pique dans ma maille, je tourne autour de mon aiguille, je rentre dans la maille et je fais tomber la maille de l'aiguille et comme ça jusqu'au bout de la ligne. Voilà.
je pique, je vais tirer un peu de laine parce que j'en ai plus assez, je pique dedans, je tourne autour, oups, et j'ai fait une bêtise, voilà, et je rentre à l'intérieur. Une fois que vous avez fait toutes vos mailles, vous vous retrouvez avec toutes les mailles sur l'aiguille droite et votre aiguille gauche qui est vide, et bien simplement maintenant, vous venez rechanger de côté et vous recommencez exactement la même chose. Je pique dans la maille, je tourne autour de mon aiguille, je rentre dans la maille et je fais tomber la maille de l'aiguille. Et donc, vous continuez toujours comme ça. Alors, je vais continuer un tout petit peu pour vous montrer ce que ça vous donne comme résultat, le point mousse qu'on est en train de faire maintenant. Alors voilà, ici vous avez une idée du dessin que ça va vous donner. Vous voyez toutes ces espèces de petites vagues. C'est ce qu'on appelle le point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Et vous allez obtenir le point mousse. Pour une écharpe, c'est idéal parce que votre écharpe va rester droite. Si vous faites du jersey, on verra ça plus tard, c'est-à-dire un rang droit, un rang vert, l'écharpe va roulotter comme ça, enfin je vous le montre par ici en haut, elle va roulotter et donc elle va fortement diminuer et elle va rouler sur elle-même. Donc en point mousse, c'est idéal. Alors, juste une dernière chose par rapport à l'échantillon. Si c'est une écharpe, ce n'est pas important que l'écharpe fasse 29 cm ou 32 cm, donc c'est pas très grave s'il y a une différence. Par contre, si vous tricotez un pull et qu'il vous faut exactement le bon nombre de centimètres, il va être important de mesurer votre échantillon. Si vous tricotez très serré, avec les 13 mailles, vous allez avoir seulement 9 cm. Si vous tricotez très large, avec les 9 mailles, vous allez avoir 11 ou 12 cm. Et à ce moment-là, vous allez devoir changer d'aiguille. Si vous avez trop peu de centimètres, si vous tricotez trop petit, eh bien vous allez utiliser des aiguilles plus grosses, des aiguilles numéro 7 par exemple au lieu de 6,5, et vous aurez vos 10 cm. Si vous avez trop de centimètres, ça veut dire que vous tricotez trop large, vous allez utiliser des aiguilles plus petites. Et donc à ce moment-là, vous allez utiliser des aiguilles numéro 6 par exemple, pour obtenir un carré de 10 cm. Et donc l'important, ça va être chaque fois de faire votre échantillon pour savoir avec quelles aiguilles vous devez tricoter. En règle générale, vous allez le faire avec l'aiguille qui est indiquée sur la pelote de laine, mais parfois vous allez devoir le faire avec une autre aiguille. Voilà, j'espère que ceci vous aura bien servi. Et maintenant, vous êtes prêts, vous pouvez commencer votre écharpe. Bonne réalisation!